Bonjour mes amis, je suis revenu, merci de me recevoir. Vous savez, la première fois que vous m'aviez reçu, c'était pour parler de l'assassinat de Martinez Zogo. Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de messages très flatteurs. J'ai eu des personnes qui se sont demandé est-ce qu'une fois on avait encore des vraies personnes dans notre pays? Oui, et on a encore des vraies personnes. J'en suis une. Et il y en a plusieurs d'autres. C'est pour dire que nous avons encore un grand potentiel des personnes vraies. Et c'est justement pour ça que je vous ai parlé l'autre fois de la noblesse que j'avais dans mon âme. La noblesse n'a rien à y voir avec les finances. La noblesse, c'est quelque chose qu'on ressent en soi qui est plus fort que soi. Alors, c'est pour dire au passage, merci beaucoup pour ces encouragements qui étaient flatteurs parce que je vous ai dit, en vous abonnant à ma page, c'était aussi pour me donner la possibilité de m'exprimer. C'est pour ça que je m'exprime encore aujourd'hui. Oui, nous allons prendre seulement 1 minute de silence parce qu'aujourd'hui, le sujet s'adresse à toute une famille qui a été égorgée à Obala, à Nangueboro. Excusez-moi, c'est pas Obala, je répète, toute une famille a été égorgée à Nangueboro. Oui, pour ne pas qu'on fasse l'amalgame. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment le diable qui est descendu en personne. Le monde est maintenant assailli par le diable. Donc, nous allons prendre 1 minute de silence pour cette famille parce que j'ai vu une jeune dame de 30 ans, sa petite sœur, une cousine à elle et 3 enfants. Ces enfants pourraient être mes enfants. Vous voyez pourquoi je ne peux pas rester sans rien dire. Je dois toujours venir m'indigner quand ça ne va pas. Parce qu'en tant que mère, comme je l'ai dit l'autre fois, ou citoyenne, je dois m'indigner quand on perd nos enfants de cette façon. Donc, prenons 1 minute de silence. Je regarde vraiment mon chronomètre pour le repos de l'âme de ces 6 personnes qui ont été assassinées. Voilà, nous allons être obligés de couper pour que qu'on n'ait pas de problème avec notre vidéo. Vous savez, mes chers amis, je suis très écœuré et très peiné pour cette famille-là qui perd du coup 6 membres de leur famille. Là, je me pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que ce monsieur n'aurait pas eu des amis ou encore la famille pour en parler? Lorsque je viens parler ici, comme je le dis souvent, c'est pas un plaisir de parler des assassinats parce que on va encore me parler de meurtre. Moi, je trouve que c'est aussi un assassinat parce que j'ai quand même écouté la tante de cette jeune dame qui disait que le copain, l'ex, aurait dit « je vais te tuer et j'irai en prison. » C'est-à-dire c'est quelque chose qu'il a bien prémédité auparavant. Donc, je veux aussi considérer ça comme un assassinat. Où allons-nous? Où va mon cher pays? Où va le monde? Nous allons nous en sortir comment? Comment aujourd'hui on n'arrive plus à se pardonner? Comment aujourd'hui on n'arrive plus à passer à autre chose? Tout ce qui compte, c'est le matériel. Le matériel, aujourd'hui dans le monde, passe avant tout. Comment est-ce qu'un monsieur peut aller assassiner sa ex avec sa soeur, sa cousine et les 3 enfants, sans qu'il y ait quelque chose qui le freine? Tout simplement parce que le monde est bondé par les gens qui ne parlent que du matériel. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre fois, ne comptez pas sur moi, je ne viendrai jamais vous vendre le rêve ici. Parce que moi, j'aimerais mourir ayant avoir laissé quelque chose d'important.
Je n'ai jamais vu quelqu'un qui meurt, qu'on enterre avec des millions ou avec des immeubles ou avec des jolis vêtements. Le monde est pourri des vendeurs de rêves. Chaque fois que quelqu'un prend la parole, on parle d'argent, on parle des vêtements, on parle des voyages, on parle des belles voitures. Voilà ce qui fait donc aujourd'hui que lorsque quelqu'un est en train de sentir qu'il est en perte, comme là, d'après ce que j'ai suivi, que j'aurais suivi, je parle au conditionnel, il se pourrait que le monsieur se serait senti en train de perdre la maison. Est-ce que c'est parce qu'on perd une maison qu'on doit assassiner son ex, sa sœur, sa cousine et ses enfants? Donc nous allons là vraiment à la dérive totale parce que nous sommes entourés des personnes qui ne nous parlent que du bien, du matériel. Donc, moi, je vais quand même supplier encore aujourd'hui les familles de garder encore quelque chose, d'avoir encore quelques morales éthiques, c'est-à-dire des choses qu'on doit encore respecter, certaines valeurs qu'on doit encore respecter. On ne peut pas se perdre comme ça, comme si il n'y avait pas d'autres personnes qui sont autour et qui remarquent que quelque chose ne va pas. Rien ne va aujourd'hui. Si pour tout et rien, on se fâche et qu'on assassine, comment allons-nous y arriver? Moi, je ne manquerai jamais d'honorer mes ancêtres. Parce que moi, on ne m'a pas éduqué avec de l'argent. J'ai grandi dans ce village d'Insimalène que je cite. Au passage, je vais toujours honorer mes ancêtres. Parce que mes ancêtres ont beaucoup donné pour mon pays, pour mon beau pays, le Cameroun. Quand vous imaginez que beaucoup d'hectares de l'aéroport d'Insimalène ont été... C'est mon grand-père paternel qui a grandi dans ce terrain-là. Ça veut dire que c'était le terrain de mes ancêtres, le terrain de mes aïeux. Une autre partie, c'est la cathédrale d'Insimalène qui a été prise par les missionnaires. Plusieurs hectares. Paix à l'âme de mon papa qui fut le 3e à être baptisé dans cette cathédrale qu'il a bâtie lui-même avec ses mains. J'ai encore un oncle que je salue au passage, le seul qui reste vivant aujourd'hui, que j'aimerais bien qu'il me raconte l'histoire de Nsimalène. Vous voyez donc que moi, en tant que native de l'accueil même de notre pays, vous croyez que je vais rester là à voir les gens braver toutes les valeurs éthiques qu'on a dans notre société? Aujourd'hui, on ne peut plus réclamer, on ne peut plus reprocher quelqu'un, soit disant que, laissez les gens vivre, chacun fait ce qu'il veut. Vous avez vu ça où? Dans quel monde? Alors, je vais vous dire que moi, je ne viendrai jamais vous tromper. Hein? Lorsque ça ne va pas, je viendrai ici crier toujours justice. Et je viens encore crier ici justice pour cette famille assassinée à un Anguebo. Justice. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas vraiment être entouré que des assassins, que des gens qui font ce qu'ils veulent et penser que nous, on va les regarder sans rien dire. Bien sûr que non. Il y a eu un autre cas que je ne maîtrise pas très bien. J'ai aussi écouté qu'il y a un bébé qui a disparu, qui aurait eu le reste des bébés, d'un bébé qui aurait disparu à Douala. J'ai vu cette dame parler, j'ai écouté sa maman s'exprimer, j'ai écouté son copain, mais c'est terrible. Et lorsque, après qu'elle se soit plainte, j'ai vu une autorité, une grande autorité de cet hôpital qui est sortie. Et là encore, vous allez dire qu'on vous manque de respect. Une autorité de cet acabit sort pour prendre la parole. La première des choses qu'il aurait pu faire, c'est d'abord présenter les excuses et les condoléances à cette femme. Sauf si j'ai été regardé au milieu parce que j'ai vu un passage où il parlait des choses, de la communication et les choses qui sont allées dans tous les sens. J'ai écouté quelqu'un de proche à moi qui va se reconnaître, qui m'a dit l'autre fois
comment est-ce que, lorsque je venais réclamer l'assassinat de Martinez Zoro, qui aurait reproché que comment est-ce qu'on peut s'attaquer aux grandes personnalités de ce rang social? Vous voulez seulement qu'on respecte les personnalités qui ont un grand rang social dans notre pays. Mais est-ce que ces personnalités respectent le peuple? Comment est-ce qu'un directeur peut débarquer pour parler d'un cas aussi grave et choquant sans une fois entendre un mot d'excuse? Je dis bien, moi je m'excuserai bien si je n'ai pas tout. Parce qu'on ne montre que des séquences. Moi, la séquence que j'ai vue, il n'y a pas eu un seul mot d'excuse. Il n'y a pas eu, j'ai pas entendu parler de regret, plutôt de manque de communication, et que par rapport à ce manque de communication, les choses sont allées dans tous les sens. Les choses vont toujours aller dans tous les sens parce que vous êtes des gens qui ne veulent que qu'on vous respecte et que vous ne respectez personne. On va vous respecter comment? Quand vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous. Moi, je ne viendrai pas ici pour vous faire des éloges. Il est vrai que j'ai décidé de ne citer le nom de personne dans mes vidéos, mais je ne viendrai jamais vous faire des éloges. On ne peut pas faire des éloges aux gens qui n'ont aucun respect pour leur peuple. On connaît bien la valeur éthique de ce que c'est qu'un placenta. Comment est-ce que... Écoutons, moi je ne suis qu'une assistante en soins communautaires, mais je sais que quand on dirige une opération médicale, ce n'était pas une opération en tant que telle. Et je vais dire que lorsqu'on travaille en équipe, il y a toujours un chef. Un chef, surtout un chef infirmier ou un chef sage-femme. S'il n'y a pas eu d'opération, si ce n'est que dans la salle d'accouchement, c'est quand même structuré. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'une stagiaire a jeté le reste des bébés, les résidus du bébé. Mais c'est comme j'ai dit l'autre fois que vous nous prenez là pour des stupides ou quoi? C'est comme ceux qui venaient nous dire qu'on en faisait trop pour l'assassinat de Martinez Zoro, que ce soit parce qu'il aurait appartenu au clan qu'on devait le tuer ou quoi, je ne sais pas. C'est la même chose que j'entends aujourd'hui, je rêve ou quoi. Lorsque j'entends quelqu'un venir dire que les choses sont allées qu'il y a eu un problème de communication et que les choses sont allées dans tous les sens, c'est sans même s'arrêter un moment pour regretter le malheur qui a frappé la jeune femme sans avoir à s'excuser ni rien du tout. Et dans tout ça, lorsqu'on va parler, on va nous dire que « Ah, vous êtes qui pour venir parler d'une autorité de cette grande envergure ?» Moi, je ne vais pas respecter ce genre d'autorité. Lorsque vous voulez qu'on vous respecte, respectez-nous aussi. Vous savez, de toutes les façons, moi, j'ai choisi le camp des faibles, le camp des sans-voix. Parce que je ne viens pas là pour chercher des amis, je ne viens pas là pour faire des beaux yeux, je viens pour revendiquer chaque fois qu'il y aura l'injustice dans mon pays, je vais toujours crier justice. Parce que là, c'est une injustice. Hein? On ne peut pas avoir eu, pour un grand hôpital comme la Kinkini, à recevoir une jeune dame qui vient donner la vie, même si elle aurait perdu ce bébé, comme on le dit, la moindre des choses serait quand même de garder le reste de ces bébés, soit disant qu'il y aurait eu des restes. Mais ça ne s'explique pas. Moi, je ne vais pas rentrer là dans le cadre médical. J'ai eu une jeune sœur qui est infirmière, qui l'a bien expliqué hier soir, que j'ai apprécié parce qu'elle a touché vraiment le domaine médical où elle a expliqué étape par étape. Donc, quelqu'un qui fait un avortement ne peut pas tout expulser en une fois. C'est-à-dire qu'il y aurait eu encore des restes et peut-être qu'on aurait fait un curettage et que pendant ce temps, on aurait quand même respecté de mettre ces restes de côté. Pas jeter comme on dit. Oui, l'erreur est humaine, on reconnaît, mais ce genre d'erreur, on peut les éviter. Parce que c'est quand même un être humain, c'était là. Un fœtus, quand on perd un fœtus, c'était déjà un être humain.
Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Je ne comprends pas comment est-ce que ça a pu avoir... comment est-ce que les choses se sont passées de cette façon à ce qu'on nous raconte que les restes ont été vidés, que les restes du bébé, les résidus du bébé ont été vidés. Non, 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 c'est pas sérieux. Vraiment, prenez un peu les Camerounais au sérieux. Si nous voulons avancer avec ce respect que vous voulez, prenez-nous au sérieux une fois. Dites-vous que vous-même, si cela vous arrivait, comment est-ce que vous vous sentirez? Donc, c'est mon coup de gueule d'aujourd'hui pour dire que tant qu'il y aura l'injustice, tant que les gens n'auront pas certaines valeurs à respecter dans notre société, moi, je viendrai crier ici justice. Oui, parce que le cas, en parlant, il est vrai que j'ai encore laissé tomber le cas de Nangué Boro, qui est très triste. On espère là que la justice va faire son travail. Et lorsque je parlais la dernière fois, je disais que nous sommes plus de 24 millions de Camerounais. Lorsque quelque chose ne va pas, moi, je ne vous demande pas de sortir. Je ne vous demande pas de prendre les armes. Je vous demande juste de dire non quand ça ne va pas. Nous sommes des mamans. Nous, les mamans, par exemple, lorsque nous perdons nos enfants comme ça, chacun de nous peut lever sa petite voix pour dire stop. Stop à ce genre de mépris. Stop à ce manque de valeurs éthiques. Nous sommes des Africains. Un placenta, c'est quelque chose qu'on respecte. C'est quelque chose qui est vraiment très sacré dans le cadre familial parce que ça s'enterre dans certains cas, soit dans la belle famille, oui, en principe dans la belle famille. C'est quelque chose qu'on ne laisse pas, on ne laisse pas le placenta d'un bébé s'évaporer comme ça. Sans même dire aussi que même ces restes du bébé, c'était déjà une personne, un être humain. Donc, moi, la fille d'Insimalène, qui est fière d'elle, parce que je vous dis que là, j'ai une noblesse. J'en suis fier. Vous savez, la dernière fois que j'étais chez moi, j'ai vu notre président Paul Biya sortir de l'avion étant chez moi à la maison, ayant ses gardes du corps qui gardaient les lieux. Le terrain sur lequel le président Paul Biya descend, c'est là où c'était la maison de notre ancienne maison. Là-bas, on appelait Nomenam. Comment voulez-vous que je n'en suis pas fier, que je n'en sois pas fier? C'est-à-dire que c'est une... Moi, vous savez, oubliez que je viendrai ici pour vous parler des vêtements, pour vous parler des sacs de luxe, pour vous parler des champagnes. C'est aussi un cas que je vais aborder la prochaine fois pour l'alcool, qui est en train de détruire notre société. Déjà que c'était l'une des vidéos que j'aurais bien voulu faire, sans parler, sans venir que crier justice, j'aurais bien voulu faire une vidéo avec douceur pour parler un peu de l'alimentation, pour parler de l'alcool qui détruit notre société, pour parler des mœurs qu'on est en train de bafouer. Vous voulez qu'on vous regarde faire? Que tout ce que vous faites là, on reste sans rien dire, soit disant que, ah, aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il veut. Non, tout le monde ne peut pas justement faire tout ce qu'il veut dans la société. Donc, moi, je ne vais jamais indexer les gens particulièrement. Mais je me dis, c'est dommage. C'est dommage parce que l'Afrique a tellement de belles influenceuses. Et que toutes ces influenceuses, je me demande bien, qu'est-ce qu'elles influencent? Parce que depuis qu'elle pavane sur les plateaux de télé et de vidéos, je ne les vois pas en train d'aborder les sujets sérieux. Des sujets qui vont servir à quelque chose pour la société, des sujets qui vont aider notre jeunesse.
Voyons tous ces cas de meurtre, d'assassinat, où elles ont toutes disparu. Où elles vont débarquer un jour pour nous montrer leur sac de marque, où elles vont débarquer pour nous montrer quand elles prennent l'avion, où elles vont nous montrer comment elles ouvrent les bouteilles de champagne. Non, je n'en fais pas partie de cette catégorie-là. Et puis, vous allez vous habituer à moi comme ça, hein, mes amis. Déjà que j'ai eu beaucoup de félicitations, beaucoup de paroles flatteuses qui m'ont beaucoup touché le cœur. Ceux qui sont venus dans mon Messenger pour parler du cas que j'avais, des pleurs. Que lorsque je suis venu pleurer ici pour dire stop, pour demander justice à l'assassinat de Martinez Zoro, beaucoup sont venus dans mon inbox pour dire que bravo, ceux qui disaient maman, ceux qui disaient ma tata, ceux qui ont dit ma soeur, reste tel que tu es. Oui, je ne peux que rester que tel que je suis, vous savez. Je n'irai jamais dans la tombe avec les mensonges, avec l'imposture qui envahit notre pays. Tout le monde qui sort sur un plateau de télévision ou qui fait une vidéo tourne autour de l'imposture, les gens qui veulent se passer pour ceux qui ne sont pas. Les vendeurs de rêves. Voilà donc ces vendeurs de rêves qui nous amènent jusqu'à où nous sommes aujourd'hui. Que les gens ne sont intéressés que par les biens, que par le matériel. Un individu qui se décide, qui planifie un cas d'assassinat collectif comme ça pour éliminer 6 membres d'une même famille, soit disant que cette personne avait peur de perdre le bien matériel. Et que cette personne préfère aller en prison, tel que la tante de la jeune fille a dit. Que la personne a dit, je vais te tuer et j'irai en prison. Maudit que tu sois, donc toi, et tes futures générations, maudit. Toi qui aurais choisi là d'éliminer toute une famille parce que tu vas aller en prison. Quelle paix tu vas avoir en prison? Quelle paix d'esprit? Quelle paix de l'âme? Comment tu vas te lever le matin tôt? Parce que moi, je sais que tous mes soucis, c'est toujours au petit matin. Dès que je tourne au lit vers 5 heures du matin, c'est là où les soucis m'envahissent. Comment vous faites? C'est la question que je me suis posée l'autre fois. C'est quel genre de drogue qu'on vous donne? C'est quel genre d'alcool? C'est quel genre d'alcool? Qu'est-ce qui vous amène à poser des actes aussi ignobles comme ça et que vous pensez qu'on va parler de vous? Vous croyez que ça ne va pas marquer l'histoire? Oubliez ça. Parce que certains se disent qu'en passant par des actes abominables comme ça, on parlera de toute la vie. Non. Nous allons crier justice, mais on ne parlera pas de vous. Parce que vous êtes des minables. Vous êtes des sorciers, ça c'est la vraie sorcellerie. Le diable est en vous. Et là, je vous maudis le jour de Pâques. J'ai fait mon carême, il est fini hier. Je ne pouvais pas prononcer tous ces mots qui étaient à l'encontre du jeûne que je faisais, mais aujourd'hui, j'ai dit, toi qui as posé cet acte, sois maudit. Jusqu'à ta 4e génération, sois maudit. Donc, je vais encore refaire un tour en arrière pour toujours dire que si nous, les mamans, si nous, les Camerounais, nous avalons tout et que nous pensons que ça ne concerne que les autres, on est en train de se tromper. Je l'ai dit l'autre fois, que hier, c'était l'assassinat de Martinez Zoro. Même que je me répète, peut-être demain, c'est moi. Et vous, peut-être, c'est après-demain. Voilà donc un cas arrive. Un cas d'un assassinat aussi grave atteint une famille avec 6 personnes. Parce que là, nous sommes en train de ne pas nous intéresser à ce qui arrive aux autres. Hein. On ne s'intéresse qu'à sa petite personne. Si on peut bien manger, bien dormir et que sa famille est bien protégée pour un petit moment,
on s'en fout du malheur qui arrive aux autres, alors que là même c'est devant nous. Et c'est ce que je disais l'autre jour, que c'est sous notre nez. Voilà donc, à peine on a fini de pleurer le cas de l'assassinat sadique de Martinez-Zoro. On a pleuré la dame qu'on a assassinée sur la route sur l'autoroute de Yaoundé-Simalène. On a pleuré pour le prêtre de Bala. Aujourd'hui, nous pleurons une famille de 6 personnes qui a été égorgée. Mais c'est le diable. C'est le diable en personne qui descend sur le monde. C'est le diable. Et je vais vous dire que le monde s'est fait par la parole. Si nous arrivons à dire tout le temps stop, nous allons aussi les vaincre, excusez-moi. On va les vaincre. Au nom de Jésus Tout-Puissant, on va les vaincre. On va dire stop à ce genre de barbarie. Arrêtez votre sorcellerie. Ce n'est pas en assassinant que vous allez résoudre tous vos problèmes. Maintenant, alors que l'individu là a égorgé toute une famille, est-ce que c'est après les avoir égorgés que tu vas récupérer ce que tu réclamais ou ce que tu revendiquais? Mais non, mais non, mais non. Et puis comme conseil, parce que je vais quand même revenir au sérieux, lorsque nous avions avant les assises familiales, le monde aujourd'hui est en train de copier l'Occident. Essayons de faire des assises familiales s'il le faut. Essayons de parler. Parce que je me dis que si... je ne dis que cela que si peut-être un aîné ou une aînée de la famille aurait parlé à ce monsieur qui a posé cet acte pour lui montrer les inconvénients de l'acte qu'il allait poser. Parce qu'à l'époque, quand les familles africaines s'asseyaient pour parler, la parole était sacrée. Il y a toujours un membre de la famille qui a ce don de parole, qui a cette puissance de parole, que lorsque la personne a parlé, les choses rentrent dans l'ordre. N'abandonnons pas ce côté-là de nos valeurs africaines, de nos traditions, qui sont très importantes dans notre société. Parce que si on arrivait encore à se communiquer comme à l'époque, si on arrivait à nous conseiller, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas même comment appeler ça, on a comme impression que la tricherie de vouloir tricher pour copier l'Occident, on a tout bafoué. Alors que l'Occident continue à garder certaines valeurs qui sont intouchables. Nous, aujourd'hui, on va banaliser les assises familiales, alors que pendant les assises familiales, on donne la parole à chacun. Chacun essaie de sortir tout ce qu'il a au fond de lui. Et que parfois, en sortant tout ce qu'on a au fond de soi, on arrive à déclencher, à avoir un élément déclencheur qui va nous montrer que cette personne est en train d'accumuler les violences, les souffrances qu'il a à bout. Et que quand il y a moyen de l'aider, on va essayer de lui parler, de lui expliquer que la vie peut continuer sans les moyens. La vie peut continuer si on n'a pas perdu les bras, si on n'est pas malade. On peut toujours recommencer. Il ne faut pas avoir peur de recommencer. Il ne faut pas choisir la solution facile, la solution d'éliminer autrui pour penser qu'on s'en sort. Non. Si on perd quelque chose, ayez le courage de recommencer. Voyez, nous autres là, si je parle de moi particulièrement, ceux qui me connaissent, j'ai investi dans mon pays. J'ai investi sérieusement. J'ai voulu créer des emplois. Je paie les impôts. Mais chaque fois, j'ai des barrières. C'est toujours un éternel recommencement. Je recommence toujours. Et que je me dis, tant que je vis, tant que le Seigneur me donne encore le souffle de vie,
je ne me gêne pas pour recommencer. Je ne veux pas faire l'amalgame de mélanger les sujets. Je viendrai quand même parler des sujets, de mes investissements qui ont été bloqués de part et d'autre, comme celui du port en eau de Kribi, où j'ai investi beaucoup d'argent, où il y a eu un arrêté ministériel interdisant les travaux, et que c'est une histoire qui dure depuis plus de 13 ans, juste pour ouvrir une petite fenêtre de ça. Parce que lorsque j'aurai le temps de venir parler des problèmes que moi-même j'endure, ça pourra aussi aider certains de mes jeunes frères ou de mes filles ou de mes enfants. Parce que on peut toujours recommencer. Soyez courageux. Ne prenez pas la vie comme si c'était un paradis. Il y a toujours des aléas. Et que tant qu'on vit, tant qu'on a le souffle de vie, on a la possibilité de recommencer. Donc, chers enfants, chères sœurs, chers sœurs et frères, si vous êtes de passage par ici, n'oubliez pas de regarder ma vidéo, de liker, de s'abonner. Et comme je le dis toujours, que c'est en vous abonnant que vous me donnez la possibilité de venir m'indigner. Je ne suis pas encore connu, je ne souhaite pas l'être non plus, parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est de inculquer quelques conseils pour la société. Aux jeunes, ce n'est pas pour me faire connaître. Moi, je ne vois pas à quoi ça me sert qu'on me connaisse en venant présenter les champagnes ou en venant présenter les sacs de luxe. Mais non, ça fait même rigoler. Non, non, non. Moi, je vous dis franchement, ça me fait rigoler. Parce que si vous allez vouloir que tout le monde qui vient vous parler présente les sacs de luxe, vous fait le ching-ching des verres de champagne. Là, ne comptez pas sur moi. Hein, je n'en fais pas partie. J'ai plutôt choisi, comme je le dis, la voie de ceux qui pourraient avoir besoin d'un petit conseil d'une aînée, d'une mère ou d'une sœur. Parce que vous savez, les conseils, ce n'est jamais assez. Hein? Vous savez, si vous le remarquez, ça sera toujours les mêmes choses depuis les anciens temps. C'est-à-dire, on doit toujours renouveler les conseils. C'est comme à l'église. Les prêtres doivent toujours renouveler l'évangile. Vous savez, il n'y a rien de nouveau. Hein? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous allez à la messe, ça sera toujours les anciens chapitres, les anciens évangiles qu'on va répéter au fil de l'année. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. De venir, chaque fois que je viens crier justice, d'essayer de conseiller, qu'on soit solidaire, qu'on soit unis, qu'on ne se divise pas, qu'on ait le courage de dire stop. Les lieux sur lesquels ce monsieur a été assassiné, égorgé, toute cette famille, tous les gens de ce village auraient eu un seul mot sur une pancarte pour dire stop à la violence sadique, stop à cette façon de se comporter sans respect des valeurs humaines. Stop à la violence physique et sadique. Là, je pense que lorsqu'on on agit comme ça, ça veut dire qu'on est solidaire et qu'on n'accepte pas cela. On ne vous a jamais demandé de faire la révolte. Stop, justice, ces deux mots, stop à la violence, justice, ça veut dire que vous contribuez à la douleur de l'autre, au malheur de l'autre, et que vous n'êtes pas indifférent. Parce que c'est cette indifférence même-là qui devient une seconde nature dans le monde et dans mon pays. Donc, je vais finir en beauté. Je souhaite bonne fête de Noël à ma soeur Jacqueline et Claude quelque part à Fribourg. Je souhaite une bonne fête de Noël à mes enfants, à mes bouts de chou.
Je souhaite bonne fête de Noël à toute ma famille. Je souhaite bonne fête de Noël à mon village de Simalène qui est j'attends la vidéo de la messe hein, parce que je ne la manque jamais. Je souhaite bonne fête de Pâques à tous les Camerounais. Bonne fête de Pâques à tous mes followers. Bonne fête de Pâques à mes abonnés. Et puis, vous savez, par rapport à mes abonnés, je vais lancer une campagne de publicité. Je ne sais pas si je suis en droit de le faire. Pour ceux qui connaissent mon établissement, les 100 premiers abonnés de ma page YouTube, je vais lancer là-bas sur place à Yaoundé une campagne de publicité pour mes 100 premiers abonnés de ma page YouTube. Ils vont passer un séjour dans mon établissement parce que j'ai un établissement hôtelier que je ne peux pas prononcer ici parce que YouTube ne me donne pas le droit de faire la publicité. Mais comme cette publicité va se faire sur place là-bas au Cameroun, vous en serez informés. Tous ceux qui s'abonnent à ma page YouTube doivent garder les captures d'écran. Je vous enverrai une fois à vous, mes abonnés, un message général pour vous présenter dans mon établissement parce que, étant donné, comme je vous ai dit que j'ai un établissement hôtelier, là, on a des très beaux, je vais dire, je ne peux pas faire la publicité, excusez-moi. Si vous comprenez bien qu'on a un établissement hôtelier, vous pouvez imaginer ce que ça peut donner. Donc, ce qui veut dire que mes 100 premiers abonnés, on va faire un tirage au sort. Ils vont passer un week-end là-bas. Ceux qui sont en couple, en amoureux, ceux qui sont célibataires, on va tout simplement leur demander d'inviter leurs petits copains ou leurs petites copines. Donc, ne vous en faites pas. J'attends quand le nombre de 100, parce que nous ne sommes qu'à la 65 ans, quelque chose. Dès qu'on atteint 100, je vais vous lancer un lien et vous allez, ceux qui sont sur place, vous allez vous présenter. On va faire, même vous n'avez pas besoin pour faire ce tirage au sort aussi, hein. Je vais demander à la gérante de l'établissement de vous faire ce tirage au sort et vous serez informé qui a gagné un séjour dans mon établissement. Donc, je vais me séparer de vous en espérant que pour les 35 minutes que j'ai prises à parler, je ne pourrai récupérer que 2%. Parce que même si je n'ai que 2%, même si les conseils que je donne ne touchent que les 2% des personnes qui vont me suivre, moi, je suis déjà gagnante. Parce que c'est ça mon but. C'est que notre société se lève, qu'elle soit debout, qu'elle soit une vraie société, pas seulement une société des assassins et des meurtriers. On a un très grand potentiel, on a beaucoup à donner pour ce pays. On a aussi beaucoup à donner dans le monde. Donc, ne nous fions pas seulement aux choses négatives, aux choses abominables. Donc, je vais finir encore pour vous dire bonne fête une dernière fois. J'embrasse tout le monde et puis à bientôt. Le prochain sujet, comme je vous dis, je ne viendrai pas vous montrer les vêtements ici. Je ne voudrais pas vous montrer, je ne viendrai jamais vous montrer les champagnes ni la vie de luxe. Je ne fais pas partie de l'équipe des imposteurs. Je viendrai vous parler des choses importantes. Et si vous m'écoutez, nous sommes gagnants. Nous sommes gagnants. Alors, beaucoup de bisous, bisous, bisous. Je vous aime beaucoup. Profitons du week-end de Pâques et à très bientôt. Bye bye.